Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série dans laquelle nous réalisons un site de streaming de trailers de films dans lequel nous allons réaliser cette interface que nous avons en visuel. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification car nous mettons du contenu très intéressant sur la chaîne. Et bien évidemment, de laisser un commentaire si vous rencontrez des soucis tout au long de l'évolution. Et bien évidemment, cette barre de recherche, nous allons créer un widget spécialement pour elle. Sans toutefois tarder, nous venons sur notre design. Voilà. Dans le home, nous allons faire un truc dans scaffold, abat, preferred size, c'est tout simplement pour donner une taille à notre abat. Donc nous allons lui définir une taille. Donc dans le chat, ce sera un container tout simplement. Au niveau du preferred size, c'est un size. La largeur, nous connaissons. Nous allons définir la largeur comme nous avons l'habitude de le faire et la hauteur en partant du principe des informations de l'écran. Donc on récupère la hauteur de l'écran et la largeur de l'écran. Pour la largeur, c'est cette taille-ci, la largeur de l'écran. Maintenant, pour la hauteur, nous pouvons lui donner une taille de 80. Maintenant, dans notre container, nous mettons un row. Dans ce row, nous allons mettre donc en premier élément image.set. Les assets, je vais les mettre toujours en description. Donc, le premier asset que nous utilisons, c'est tout simplement l'icône move qui a déjà été défini dans notre config depuis le début. Donc config.asset.logo. Ce qui ne se répète pas, j'ai créé une classe config dans laquelle j'ai mis tout simplement mon asset. Car réécrire ceci à chaque fois, s'il fallait l'utiliser à 15 endroits, c'est un peu chiant. Donc il est préférable de mettre ces éléments dans une constante et la modifier à notre guise en cas de changement. Donc là on donne une largeur de 50, une hauteur de 50 et enfin un cover. Donc là nous voyons déjà notre logo qui est en place et nous allons maintenant donner une couleur tout simplement à notre abat. Donc nous revenons sur le code, nous venons sur le container color config.color.accent color. Donc j'ai déjà défini toutes les couleurs dans le config. Voici les différentes couleurs accent color là, et là c'est la couleur rouge que nous retrouvons dans notre application. Ensuite, après nous avons un texte dans lequel nous avons ces informations-ci. Donc movie trailer. Maintenant sur le style, j'utilise un Google Font Fredoka1 et je lui donne une couleur blanche tout simplement à mon texte et une taille de 30. Là nous avons déjà notre movie trailer comme à ce niveau. Maintenant nous passons à la conception de notre barre de recherche. Donc notre entrée de texte, new file, search field, .dat. Maintenant on retourne un text form field. Donc à l'intérieur on a d'abord le style, c'est-à-dire le texte qui va être écrit. Donc ça sera un Google Font .ubuntu. Le decoration, donc nous venons là, input decoration. Voilà. À l'intérieur, le premier élément c'est quoi? C'est tout simplement la bordure. Donc ici nous mettons notre constructeur. Donc nous avons construit et nous venons affecter les différentes valeurs. Donc au niveau contrôleur, on passe tout simplement un contrôleur. Et maintenant dans le decoration hint, pour le hint text, on passe notre hint text. Et pour le hint style, voilà, nous copions toujours ce même style ci, nous mettons hint style, nous collons cela, nous changeons tout simplement par exemple en couleur en gris, donc pour que ce soit moins prononcé. Donc colors.gray,
.8 opacity de 0.7 par exemple. Nous ajoutons la propriété fillet, nous passons à true parce que nous voulons un background sur. Si vous regardez là, vous voyez que le background n'a pas la même couleur tout simplement que cet élément-ci, que le abar. Nous revenons sur notre code. Voilà. Nous passons un fillet color. Pour notre fillet color, c'est tout simplement colors.gray.8 opacity et on passe une opacité de 2.2 tout simplement. Maintenant, nous dupliquons border. Nous collons. Là, je change tout simplement disable border. Donc, mon disable border, c'est tout simplement quand la bordure est inactive. Là, je mets une couleur grise au bordure. Voilà. Je fais pareil sur enable. Donc, enable. Voilà. Donc, enable border, pareil. Et maintenant, l'élément qui nous permet d'avoir cette bordure rouge-ci, c'est tout simplement le focus border. Donc, je reviens sur le code et j'ajoute une dernière bordure que nous allons appeler tout simplement focus border. Voilà. Dans mon focus border, je passe tout simplement un config.color.readColor, vu que border side lui permet de définir les propriétés concernant la bordure. Et ensuite, un autre élément que l'on va gérer, c'est tout simplement focus node qui sera égal à focus node. Cet élément là va nous permettre de savoir si le curseur est activé, si notre entrée de texte est activée. Et pour ça, c'est ça qui va nous permettre tout simplement de détecter le heaven. Le heaven que nous allons détecter ici, c'est tout simplement le enter, la touche entrée. Donc si on a cliqué sur entrée, donc final, ici on va dire final function validate. Donc c'est elle qui va nous permettre de savoir que nous avons validé tout simplement notre entrée de texte. Focus node. Et bien, la propriété c'est on fill submit. Nous passons une valeur. Pardon. Voilà. Donc la valeur ici c'est tout simplement on détecte if. Donc dans la mesure où on est focus, if focus point as focus. Donc si on est sur le focus, ça veut dire que si on a cliqué sur entrée, on enlève tout simplement le focus. Point on focus. Et tout juste en bas, on appelle notre fonction. Donc on vérifie if validate est différent de nul. Voilà. Donc si on a détecté que validate est différent de nul, là on appelle notre fonction validate. Tout simplement. Donc nous avons fini avec le composant qui constitue notre entrée de texte. Nous allons maintenant tout simplement l'appeler dans le home page. Donc nous définissons d'abord un contrôleur. Nous venons dans notre row. Nous allons le mettre dans un expand. Dans le expand, nous mettons à nouveau un row children. Nous mettons encore un expand. Search field, on appelle notre search field là. Contrôleur, on passe notre contrôleur. Hint, on passe tout simplement notre texte. Et ensuite, le dernier élément, c'est tout simplement validate. Lui, il va détecter que nous avons validé tout simplement notre formulaire. Après le formulaire de recherche, nous faisons tout simplement un sizedBox. Vu que nous sommes dans un row, on sépare en largeur de 10. Et ensuite, nous mettons notre bouton de recherche. Donc, le bouton de recherche, c'est un truc de très simple. Une icône de recherche, un bottom style dans lequel on donne une couleur rouge à notre background color. Et nous faisons tout simplement un petit padding en vertical de 19 et en horizontal de 35. Et pour finir, je mets un autre expand qui va empêcher en fait que notre champ de texte ne s'étire jusqu'au bout. Donc expand dans lequel je mets un container tout simplement.
On sauvegarde. Et là, je crois qu'on est bon. Donc, le expand, c'est tout simplement à l'extérieur du deuxième row. À ce niveau. Là, je sauvegarde. Donc, là, nous sommes bons. Si nous allons checker pour voir que cela est devenu. Donc, nous voyons déjà une bonne disposition. Donc, nous observons ici que nous devons faire un espacement. Nous retournons sur le code. Tout juste avant. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-ci. Donc, après le texte, voilà. On fait un sized box en largeur de 20. Donc, nous avons espacé. Maintenant, nous allons faire le corps de notre élément. Donc, le corps se fera dans le body. Dans le body, nous mettons un row children. On aura deux expanded. Donc, container. Donc, je vais faire un expanded et je vais le dupliquer. Vu que vous avez vu, on a l'impression d'avoir deux jumeaux, c'est-à-dire un qui affiche les films et l'autre qui affiche tout simplement les détails des films en question. Donc, dans mon container, très simple, je lui donne la hauteur de l'écran, la largeur et la hauteur. Et ensuite, je fais un padding de 5 à l'intérieur de tout ce qui sera contenu dans mon container. Et pour le margin, je fais un margin left, top, right et bottom dans 10, 10, 5, 10. Je sauvegarde. Je fais une réplique de ce expand-ci, vu que nous sommes dans le row. Donc, vu que l'espacement 5, c'est tout simplement à gauche de l'élément, pour ce container-ci, l'espacement de 5 sera plutôt à left. Donc, on fait un 5 là et on fait un 10 là. Donc, je sauvegarde. Si nous allons checker, là, nous voyons nos containers qui sont déjà en place. Maintenant, nous allons créer tout simplement le empty. C'est un widget qui sera affiché pour spécifier tout simplement que il n'y a aucun résultat qui a été trouvé. Donc, nous retournons dans le code, rédiger son widget en question. Nous venons dans widget, new file, empty widget. Point date. Je lui donne une taille de 50. Là, on aura notre titre en constructeur et nous importons notre Google Font comme toujours. Ce sera bien évidemment Ubuntu. Nous sauvegardons. Nous repartons sur notre main. Donc, container child empty widget sur lequel on va passer tout simplement les différents titres. Donc, aucun film. C'est bien évidemment title. Voilà. Je copie ça et je viens faire pareil là. Mais sauf que le deuxième élément, c'est tout simplement aucune vidéo sélectionnée. Donc, après avoir effectué cela, nous allons voir le visuel. Donc, voici un peu ce à quoi ressemble notre colonne. Nous retournons maintenant dans le code ajouter la propriété qui va permettre de centrer ce dernier. Là, main axis alignment. Donc, nous avons terminé avec la réalisation de notre widget qui va accueillir plus tard les différentes vidéos issues de l'API. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Laissez un commentaire, un like. Cela permet le référencement de la vidéo et de faire connaître la chaîne. Si vous avez des préoccupations, bien évidemment, posez-les en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. C'était Jaurès de la chaîne En Programme. À la prochaine pour la suite de la série.